Je vous laisse d'abord admirer les ongles que j'ai fait tout à l'heure. Sur celui-là, il y a des paillettes. Sur celui-là, il y a du sirène. L'autre, c'est un menthe vert d'eau que ma sœur m'a acheté. Je suis absolument fan. Voilà. Je trouve que ça va très bien avec le bordeaux. Bien le bonsoir tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour l'update 2 de mon projet 23 produits make-up que j'aimerais terminer en 2023. Alors je ne vais pas vous mentir, l'update d'aujourd'hui est mitigé. Nous sommes le 11 mai, donc la première update a eu lieu le 13 mars, je crois. Et nous avons certes des produits terminés, mais d'autres que j'avais dit que j'utiliserais plus avant cette update aujourd'hui et que je n'ai pas utilisé plus. Donc cela, ça pue un peu du cucu pour la fin de l'année. Parce que là, il commence à me rester que les produits longs et durs. Je parle des produits, bien sûr, je ne parle pas d'autres choses qui pourraient être longs et durs. Avant de démarrer cette update, je vais vous laisser avec un petit montage récapitulatif des 4 produits que nous avions terminés à l'update 1. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Donc voilà, nous en sommes rendus à la fin de l'update 1. Il nous restait 19 produits. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'ai de nouveau des produits terminés pour cette update. Donc, on va commencer tout de suite dans l'ordre des 19 produits qui nous restent, qui sont dans l'ordre de mon cahier, bien sûr. Donc, le produit 1 avait été terminé. Nous en sommes donc au produit 2 qui est la base Primed and Poreless de chez Too Faced. Et donc celle-là, je n'ai jamais su comment la marquer ni comment la mesurer. Donc je vais vous mettre des close-up où on voit quand même que son bidon rétrécit pas mal. Donc à la première update, je l'avais utilisé 8 fois. Et pour la deuxième update, je l'ai utilisé 10 fois de plus, donc un total de 18 utilisations pour l'instant pour cette base. Et je compte l'utiliser davantage en été quand ma peau sera plus grasse, parce qu'en ce moment, j'ai du psoriasis partout, ici, même en dessous des yeux là en dessous des paupières et donc une base qui lisse les pores et qui est super épaisse, ça fait croûter très très fort le psoriasis, donc c'est pas beau du tout. Donc tant que j'ai du psoriasis là, je ne mettrai pas cette base. Donc on va espérer que ma peau redevienne un peu plus grasse avec l'été, même si là clairement vous voyez que j'adopte limite un look d'automne. Tellement on se croirait même pas encore au printemps ici, il fait super moche quoi.
Donc j'ai même pas encore sorti un seul t-shirt, je continue à mettre des pulls. Là il est le soir, je commence déjà à grelotter, donc je vais aller chercher ma moumoute. Bref, vous aurez compris. Pour l'instant on est clairement encore sur des looks d'automne qui ne sont même pas encore très printaniers, alors qu'on va bientôt arriver en été. Voilà. Bref, tout ça pour dire que cette base a un petit peu d'avancement, mais pas beaucoup. Je mise tout sur une peau plus grasse en été pour l'utiliser, je l'espère. Troisième produit qui est noté sur mon carnet, c'est un produit terminé, et c'est le Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Foundation. Donc à la première update, je l'avais utilisé 32 fois. On en était à cette marque ici. Faut pas voir ce zigugui, je m'étais trompée. Ça c'était l'intro. La première update en dessous de la rature. J'avais fait une marque ici le 7 avril parce qu'à partir d'ici, donc vous voyez tout ce qu'il restait quand même de produits dans le fond. Et ben à partir d'ici, ça ne pompait absolument plus rien. Donc j'ai, comme d'habitude, fait une tambouille que je vous montre à l'écran. J'ai complètement ouvert le fond de teint. Voilà. Et j'ai complètement vidé tout ce qui restait dans le fond. Et il en restait énormément dans le fond parce que je peux vous dire que à la première update, je l'avais utilisé 32 fois. Et là, pour un total de 60 utilisations, je l'ai réutilisé 28 fois. Et sur les 28 fois, il y a plus de la moitié, je pense, qui provenait du petit pot, alors que ça ne pompait même plus. Donc il me restait, on va dire 15 à 20 utilisations à partir du moment où ça ne pompait plus ici, quoi. Une honte! Bref, ce fond de teint est terminé, j'en suis ravie. Je l'ai terminé le 28 avril, comme je vous l'ai dit, au bout de 60 utilisations. Le quatrième produit sur ma liste est encore un fond de teint, c'est le Sephora Best Skin Ever, qui, lui aussi, est complètement terminé. Donc à la première update, je l'avais utilisé 32 fois, comme le Charlotte Tilbury, puisque j'utilisais une pompe de chaque pour avoir ma bonne teinte d'hiver. Et celui-ci, je l'ai terminé avant le Charlotte Tilbury, c'était le 31 mars, au bout de 10 utilisations de plus, pour un total de 42 utilisations pour, là, à l'intro, le terminer entièrement, ça m'a pris 42 utilisations. Donc 42 pompes, on va dire, et encore pas pompe, parce que pareil, au bout d'un moment, ça ne pompait plus. Et donc, je vous insère les détails de comment je scrapais l'intérieur avec ma spatule. Là, c'est du produit que je ne peux absolument pas avoir en aucun cas. Donc là, il est vraiment terminé. Donc, c'est notre 6e produit terminé sur les 23. 5e produit, bien sûr, on continue avec les fonds de teint. Où est-il? Il est ici. Et ça, c'est une bébé crème. Donc la bébé crème de La Roche-Posay. À l'update 1, je ne l'avais pas encore utilisé parce que j'attendais de terminer ce fond de teint Sephora pour pouvoir... je savais que j'allais terminer le fond de teint Sephora avant le Charlotte Tilbury trop clair. Donc je savais que j'allais devoir utiliser la bébé crème La Roche-Posay trop foncée pour terminer le Charlotte Tilbury trop clair. Donc c'est ce que j'ai fait. Et depuis
entre l'update 1 et l'update 2 aujourd'hui, j'ai utilisé la bébé crème 16 fois. Et donc, vu qu'il n'y avait aucune utilisation avant l'update 1, et ben, je vous mets simplement comment ça a rétréci quand même pas mal. Il reste pas grand chose, mais il y a encore des... Ça fait un gros creux ici. Quand on le met à la lumière, on le voit bien. Et sinon, il y a encore un peu de produit sur les côtés et vraiment là, tout dans le fond, quoi. Mais pareil, le bas est moins dodu qu'avant. Donc voilà. Et maintenant, puisque j'ai terminé mes 2 fonds de teint plus clairs et qu'en ce moment j'en utilise un qui est dans mon projet Globy, qui est ma teinte parfaite, et ça c'est encore trop foncé, donc je vais attendre l'été pour tenter de... Enfin, attendre peut-être de prendre des couleurs pour tenter de terminer cette bébé crème. Depuis que j'ai terminé le Charlotte Tilbury, je ne l'ai pas réutilisé. Je l'utilisais vraiment que en mixeur. Parce que la teinte est vraiment trop foncée. Ensuite, le 6e produit avait été terminé à l'update 1. Donc, on passe au 7e qui, pareil, n'avait pas été utilisé jusqu'à l'update 1. Et j'ai commencé à l'utiliser à partir de l'update 1. Et là, depuis la dernière fois, je l'ai utilisé tout pile 30 fois. C'est mon anti-cerne de chez Tarte, le Shape Tape en teinte 12N. Donc celui-ci, pour le coup, il est vraiment... Enfin, comme d'habitude, quoi. Quand je tourne, on voit voilà, des grosses marques de produits qui commencent à s'amenuire. Mais je l'ai utilisé 30 fois et il n'était pas du tout neuf avant que je le mette dans le projet. Et regardez tout ce que j'ai encore sur l'applicateur. Je suis encore très loin de retirer le stopper. Et donc pour l'instant, je peux encore le mettre. Il match encore à peu près, même s'il est un peu trop clair, avec ma carnation du moment. Mais... je pense que je vais bientôt devoir lui aussi le mixer avec un anti-cerne plus foncé que j'ai. Et vraiment en plein été, par contre, je devrais le mettre de côté et le réutiliser à la rentrée en espérant que du coup, il soit terminé en fin 2023. Mais là, j'ai l'impression qu'il en reste encore beaucoup, même s'il y a des petites traces. Oh. Le produit numéro 8 avait été terminé à l'update 1, donc on passe tout de suite au produit numéro 9. Et ça, c'était sans surprise une question de jour avant que je ne la termine. La poudre Fenty Beauty Pro Filter, c'est une poudre libre, c'était la teinte Butter 02. Et donc la dernière fois, il restait vraiment rien dans le fond. Et je l'ai fini en 3 utilisations. Donc ça fait qu'elle a été finie le 20 mars, soit 7 jours après l'update dernière. Et donc ça, c'est une poudre que je peux me voir racheter. Mais pour l'instant, j'en ai d'autres à terminer, donc voilà, mais je l'ai inscrite comme produit que je pourrais racheter dans le futur quand je n'aurai plus de poudre libre. Et pour l'instant, vu que j'en ai d'autres, voilà. Le produit numéro 10 avait été terminé à l'update 1, donc on passe au 11. Et le produit numéro 11, mon blush crème Milk en teinte Werk, le Lip and Cheek. Et non, il n'est pas terminé, c'est juste que une fois de plus, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce que souvenez-vous que j'avais fait une tambouille de blush crème là-dedans pour faire un test en mélangeant un bout du milk
avec mon highlighter liquide de chez Emma. Et donc j'avais fait une tambouille là-dedans. Cette tambouille m'a bien plu. Et donc quand j'ai eu terminé la première tambouille, j'en ai fait une deuxième. Et cette fois-ci, j'ai vidé entièrement le milk. Donc ce produit reste en suspens puisqu'il est désormais dépoté dans ce petit contenant. Donc là, il y a la fin du milk avec un petit peu de l'highlighter liquide Emma, en fait la même tambouille que la dernière fois. Et je me suis rendu compte que la dernière fois, je vous avais dit qu'on en était à peu près là. Mais ici, c'était pas une bulle d'air, c'était bien du produit. Donc là, effectivement, on en est à la marque que j'ai mise. La dernière fois, on devait être beaucoup plus haut. Parce que là, en mettant la quantité que j'ai mélangée là-dedans, et ben on en est vraiment à la marque que je pensais être celle de la dernière fois. Donc voilà quoi. Donc ça c'est le produit numéro 12. Et donc je vais vous en parler en même temps que le produit numéro 11, le milk, puisque je n'utilise pas, tant que j'ai pas terminé cette tambouille, l'highlighter liquide tout seul, je l'utilise pas, puisqu'il est mélangé là-dedans, donc j'utilise plutôt cette tambouille toute seule, vu qu'elle est déjà, ça fait un blush crème super glowy, super beau. Et donc maintenant, on va voir comment ça descend. On va traquer les progrès avec ce petit pot. Là où le vissage du couvercle commence, voilà, même si c'est creusé à l'intérieur. Donc le milk, à la première update, je l'avais utilisé 9 fois. Et l'highlighter liquide Emma, je l'avais utilisé 12 fois. Parce que souvenez-vous qu'au début, j'avais pas encore eu l'idée de faire cette tambouille. Sauf que vers le milieu de l'update 1, j'ai eu l'idée de faire la tambouille. Donc maintenant, je compte les utilisations. À chaque fois que j'utilise la tambouille, je mets un trait à chaque fois au milk et à l'highlighter, puisque j'utilise la tambouille des deux. Donc voilà, j'utilise jamais les produits séparément, surtout que maintenant il y a la fin du milk là-dedans. Et donc cette tambouille, je l'ai utilisée depuis la dernière fois 22 fois. Donc j'ai mis 22 utilisations et à l'highlighter et au blush milk qui pour l'instant est vide, mais qui n'est pas vraiment vide puisqu'il est là-dedans. Le produit numéro 13. La base, la Shake Eye Primer de KVD est enfin terminée. Cette bouse, mais je ne la recommande pas. Les fards ne tiennent pas avec, ça ne fait pas accrocher les fards. C'est de l'huile qui fait graisser la paupière. C'est tout. Franchement, ça ne sert à rien. Donc, alléluia, elle est terminée. Je peux maintenant réutiliser ma chère et tendre base P. Louise que j'adore. Et donc, elle a été finie récemment, le 5 mai. À la première update, on avait 15 utilisations sur cette base. On en était, donc là c'était l'intro, la première update avec 15 utilisations. Et la deuxième update, je l'ai utilisée 24 fois de plus, donc pour un total de 39 utilisations. Et je l'ai terminée. Bye bye.
bye, petite bouse. Et donc ceci est notre 8e produit terminé sur les 23. Produit numéro 14, c'est la brume hydratante Glow Coco de Huda Beauty. Donc ben voilà, bien avancé comme à chaque fois. À l'intro, elle était là, donc ça j'avais utilisé avant de l'introduire dans le projet en 2023. À la première update avec 22 utilisations, on en était là. Et à la deuxième update, on en est ici avec 14 utilisations seulement. Donc les 22 ici ont fait un plus petit écart que les 14 de la deuxième update. Donc ça c'est un des produits que j'espère pouvoir terminer vu les écarts entre chaque update. Peut-être qu'à la prochaine update, ça ce sera parti et ce sera un produit terminé. Wouhou. Et pareil, je ne rachèterai pas, je l'ai déjà dit, ce produit parce que ben, ça fait des grosses... si on appuie mal ou pas assez fort ou je ne sais quoi, ça fait des grosses gouttes blanches sur le teint. Donc bref, je rachèterai pas. Mais on ne peut pas lui enlever qu'elle est vraiment hydratante. Produit numéro 15, c'est mon petit Colorful Liquid Glitter Eyeshadow de Sephora. Donc je vous avais montré la dernière fois que j'avais entièrement vidé son contenant parce que ça commençait vraiment à ne plus rien avoir sur l'applicateur et tout. Alors qu'il restait un max de produits et ça devenait vraiment tout sec. Donc, j'ai transféré le reste du produit là-dedans. Je ne sais plus si la dernière fois c'était déjà dans ce pot-là ou dans un autre. Auquel cas, vous verrez peut-être des avancées dans le pot. Donc à l'update 1, je l'avais utilisé 4 fois. Et là, à l'update 2, je l'ai utilisé 7 fois. Donc ça pourrait être plus, mais j'aurais pu l'utiliser moins comme la dernière fois, mais non. Donc c'est tout. On va voir si j'arrive à finir ça de fard à paupières. Ben, clairement, c'est un truc que j'aimerais bien terminer pendant l'été, quoi, parce que là, je l'ai mis aujourd'hui parce que j'ai fait un truc hyper simple, liner, avec juste un peu de paillettes tapotées, mais ça, c'est un go-to de l'été, donc dès qu'il va faire beau, bientôt j'espère, normalement, je devrais l'utiliser plus, parce que l'été dernier, je l'ai utilisé beaucoup en été. Produit numéro 16, c'est notre cher Urban Decay 24/7 Glide On Eye Pencil en teinte 0, donc c'est la teinte noire. À la première update, donc je vous insère les photos des marquages parce que j'ai pu faire des nouvelles marques. Et donc, première update, je l'avais utilisé 14 fois. Et là, à la deuxième update, je l'ai utilisé 24 fois de plus. Donc, pour un total de 38 utilisations. Et clairement, je pense que ça va peut-être se jouer à rien qui sera pas terminé à la fin de l'année. J'ai peur. Donc, produit numéro 17. Là, de 17 à 23, c'est les produits les plus durs et ceux pour lesquels j'avais dit allez, ce mois-ci, pour l'update prochaine, en 2 mois,
je les utilise à un max et on voit un max de progrès. Et ben, figurez-vous que le produit numéro 17, qui est le stick eyeshadow, enfin fard à paupières en stick de chez Belle en teinte nude, je l'ai utilisé à la première update 2 fois et là pour l'update 2, 5 fois de plus seulement. Et je n'ai pas pu faire de nouvelles marques. Donc je vous insère seulement l'ancienne marque parce qu'avec 5 utilisations en plus, je n'ai pas de nouvelle marque. Donc on va passer vite parce que c'est très décevant. Le produit numéro 18, j'ai pu faire une vraiment mini marque. Je l'ai utilisé 5 fois. Donc à la première update, c'était 6 utilisations et je vous dis même pas ce que c'est. Le Sephora Glide Liner Waterproof en teinte Warm Kaki. Donc 6 utilisations à la première update et deuxième update, 5 utilisations. Et je peux faire une mini marque. Voilà. Le produit numéro 19, c'est donc le petit copain de notre produit précédent, le Sephora Glide Liner en teinte Red Berry, qui avait été utilisé 6 fois à l'update 1 et 6 fois de plus à l'update 2 pour un total de 12 utilisations. Et devinez quoi? Je ne peux pas aller plus haut, je peux aller plus bas, mais je ne peux pas aller plus haut parce que je l'ai terminé aujourd'hui en faisant justement ce gros liner Bordeaux. Et lui, on peut voir que quand je fais des liners Bordeaux, c'est des gros liners Bordeaux et que je m'en sers pour assortir le liner de crayon à lèvres, alors que c'est un crayon pour les yeux. Donc celui-là, on voit clairement, vu les marques, les écarts de marque qu'il y a comparé au kaki, que c'est parce que celui-là, je le multi-purpose. Je l'utilise et pour les lèvres, enfin je l'utilisais, puisque c'est notre 9e. Oui, c'est ça, c'est notre 9e produit terminé sur les 23. Et il est fini. Je vais regretter cette teinte, mais je ne rachèterai pas ce crayon parce que Sephora n'est pas cruelty free. Et pour l'instant, j'ai plein de liners, de crayons muqueuses colorés. Donc pour l'instant, je ne rachèterai pas un Bordeaux. Mais j'adore le Bordeaux pour faire des liners au crayon comme ça. Donc je vais déjà essayer de terminer les liners les plus vieux que j'ai colorés, comme le kaki par exemple, ou d'autres, ceux que vous voyez par exemple dans mon projet Glooby et tout. Et je rachèterai plus tard un liner Bordeaux, peut-être le Charlotte Tilbury qui me tente très fort pour faire des petites wings Bordeaux. Mais c'est pas pour tout de suite puisque d'abord je dois épuiser un peu le stock. Bref, produit numéro 20. C'est notre cher qui fait très pitié à voir. D'ailleurs, je dois changer le scotch parce qu'il ne scotche plus rien à force. C'est notre petit bullet lipstick de chez Wet n Wild qui est bien sûr cassé depuis le début. Voici ce qu'il reste. Là, c'est la partie plastique. Donc, il reste, de toute façon, vous allez voir dans les photos, il reste pas grand-chose. À l'update 1, je l'avais utilisé 11 fois. À l'update 2, je l'ai utilisé 14 fois.
donc pour un total de 25 utilisations. Et ben là, je vais l'utiliser. J'espère que ça aussi, comme la brume Huda Beauty, ça peut être un produit terminé d'ici la prochaine update. Mais puisque je compte terminer vraiment le rouge à lèvres en le dépotant entièrement comme ce que j'ai fait avec le contenant du Milk, avec ma spatule, aller chercher tout ce qui restera dans le fond et qui sera plus attrapable comme ça pour mettre sur les lèvres. Je ne sais absolument pas quelle quantité il reste là-dedans. Donc ça se peut que ce ne soit pas terminé d'ici là. Donc produit 21, c'est notre autre lipstick de chez Belle, le Mat Royal en teinte 022. Je ne l'ai utilisé que 4 fois jusqu'à l'update 2. À l'update 1, c'était 4 fois également, donc depuis le début du projet, je ne l'ai utilisé que 8 fois, dont une aujourd'hui par-dessus le Glide Liner Sephora, puisque il est pareil marronné bordeaux et qu'il était très bien assorti à ce liner. Et ben je l'ai tapoté par-dessus et je l'ai aussi mis aujourd'hui en blush crème. Et donc vous pouvez voir sur les inserts que 8 utilisations seulement depuis le début de l'année, et ben ça ne donne pas grand chose en progrès. Idem pour le Guerlain, pour lequel il n'y a pas de nouvelle marque puisque je ne l'ai utilisé qu'une seule fois. On va passer très vite. C'est une déception. Et je l'avais utilisé, pardon, 2 fois à l'update 1 et là une fois à l'update 2 pour un total de 3 utilisations. Mais le rouge est une couleur que je porte beaucoup en été, donc pareil, on va espérer que je le porte en été. J'en ai marre de moi. Et le produit numéro 23 qui n'a été utilisé qu'une seule fois également à l'update 2 et qui avait été utilisé 3 fois à l'update 1, donc un total de 4 utilisations depuis le début de l'année. C'est mon petit rouge à lèvres liquide de chez NYX en teinte peanut quelque chose. Peanut brittle. Donc le packaging est opaque, on voit que dalle. Et vu que c'est un rouge à lèvres liquide, je pense que ça se termine en plus de 100 utilisations et que là, avec mes 4 pauvres utilisations, je ne suis pas prête de le terminer en 2023. Malheureusement, je pense que c'est un qui va rouler jusqu'au projet de 2024 et se retrouver dedans. Voilà. Donc, petit récapitulatif de l'update du jour. Je sors ma petite pochette à produits terminés où se trouvent déjà les 4 produits que nous avions terminés la dernière fois, plus d'autres choses que j'ai terminées hors projet, mais vous verrez tout ça dans la vidéo que je ferai sur tout le maquillage que j'ai terminé en 2023, parce que là il y a des produits que j'ai terminés et qui n'étaient dans aucun projet. Et donc on va rajouter tout ce qu'on a terminé aujourd'hui. Les Charlotte Tilbury, le Sephora, la petite poudre Fenty, ce truc que je ne veux plus jamais voir, et le petit liner Sephora.
Donc nous avons 5 produits terminés. Regardez-moi comme cette bourse commence à être bien remplie de produits terminés. Je suis très contente. Donc nous avons 5 produits terminés pour cette update, cette deuxième update du 11 mai. Prochaine update, l'update 3 sera mi-juillet. Probablement pareil, vers le 10, quelque chose comme ça. Et donc, nous voilà rendus maintenant avec seulement 14 produits sur 23. Petite update mitigée parce que oui, certes, j'ai 5 produits terminés, mais il y a ça, 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 ça et ça, qui ont 5 utilisations ou moins. 5, enfin celui-là 6 et ceux-là moins de 5. Donc ça, c'est pas bien du tout. Ceux-là, ils risquent pas d'être terminés si je fais pas des progrès toute l'année dessus. Et ça commence déjà à me stresser. Donc bref, ça, c'est à utiliser. Léa, je te mets au défi, ok? Oh putain, je suis même pas drôle. Bon, allez, j'ai assez blablaté. En plus... j'ai envie d'aller me moucher, là. Laisse tomber la neige. C'est Disneyland dans mon nez. Il y a plein de Mickey. Et sur ce, je vous dis bise avec ma petite pochette de produits terminés qui commence à être bien dodue. Bise. How it's supposed to feel.